Bonjour, depuis que je suis redevenue maman, je me suis mise à créer de nouvelles créations pour mon petit bonhomme. J'avais déjà expérimenté le nid d'ange et l'emmaillotage pour mon fils aîné. C'était super pratique pour le consoler lors des pleurs du soir et également quand je sortais dehors avec l'écharpe de portage, et bien quand je revenais, il restait endormi même si je le posais dans son lit. Un nouveau-né a tendance à faire des brasses, à gigoter ses bras, car il avait l'habitude pendant 9 mois à être serré dans mon ventre. Donc dès qu'il sent plus de barrière, il se sent plus en sécurité et il peut se réveiller. Quand j'ai découvert sur les forums le principe de l'emmaillotage, je me suis dit il fallait que je teste. Au début, j'ai créé une couverture qui ressemble au principe de Red Castle. C'est une couverture d'emmaillotage très grande, avec une poche et des bras, et on met bébé dedans et on l'enroule tout autour. Ça fonctionnait plutôt bien avec le petit bébé, sauf que je ne voulais pas qu'il dorme avec, parce que le tissu avait tendance à bouger et à revenir sur la bouche. Donc j'utilisais qu'en journée. Et puis j'ai cousu pour la nacelle cette création avec une capuche et les jambes. Et le principe où le petit bébé était bien fermé dans ce petit nid d'ange. Donc c'était vraiment pratique pour les petites balades, il était au chaud. Alors moi j'en voulais un qui puisse faire office de gigoteuse. J'ai travaillé une forme et j'ai compilé l'idée du nid d'ange et de l'emmaillotage. Avec les bras. Et la petite poche. Ça me fait penser à un petit poussin qui est dans son œuf bien au chaud. Comme mon petit bonhomme est né après l'hiver, j'utilise de la polaire et je double en coton, car c'est une matière plus respirante et naturelle. Cette nouvelle création ne contient que des scratchs pour fermer et ouvrir le nid d'ange. C'est quand même beaucoup plus facile et c'est pas dangereux, parce que la première version que j'avais faite pour mon fils aîné, c'était avec des liens. Mais j'utilisais qu'en journée. Et là, je l'utilise également la nuit. Parce que je voulais tester, parce que du coup, le petit bougre, il dort pas beaucoup. Et mon aîné, il faisait déjà des nuits, au bout d'un mois à peu près, il dormait 6 heures. Grâce à ce petit emmaillotage, j'ai gagné au moins 1 heure d'intervalle en plus. Donc c'est pas négligeable pour que maman et papa puissent bien s'occuper de son petit bébé. Alors, vous pourrez utiliser cette création de la naissance à 6 mois environ. Avec cette création, vous pouvez également emmailloter les bras de bébé ou pas, ça dépend, si bébé est angoissé. Mon aîné, j'en avais besoin, et lui, a priori, ça suffit le fait qu'il soit bien fermé. Et le principe, c'est que vous utilisez les petits bras qui sont à l'intérieur, vous mettez un bras en dessous de ses fesses, donc vous soulevez bébé, et vous faites de la même chose pour l'autre bras. Et puis ensuite, on n'oublie pas de glisser ses petites jambes dans la poche pour qu'il se sente comme s'il était dans mon ventre ou dans votre ventre. Si vous avez déjà utilisé une écharpe de portage, vous aurez remarqué que votre bébé, il aime bien être dedans. Parce que déjà de 1, il est au chaud contre vous, il sent votre chaleur, et de 2, en fait, il se sent serré dans le tissu. Et oui, il se rappelle en fait comment il était dans votre ventre, donc ça le rassure. Si vous voulez apprendre à coudre cette couverture, unique en son genre, alors on y va. Pour commencer, il vous faut de la polaire, du tissu coton pour doubler, 40 cm de scratch, des ciseaux cranteurs et des ciseaux pour couper le tissu. Pour réaliser ce nid d'ange, il faut couper le dos du nid d'ange en polaire, puis le dos droit et le dos gauche en tissu coton, la poche en polaire puis en tissu coton, les 2 pans en polaire et les 2 pans en tissu coton. Les 2 bras en tissu coton qui doivent être coupés dans le biais pour obtenir un peu d'élasticité. Pratique à l'usage et au confort de bébé. Comme d'habitude, le patron est dans la description sous la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien indiqué. Comme bébé est né après l'hiver, les bras pour emmailloter ne sont pas doublés. Pour cela, j'utilise un surfil fin et rouloté avec la surjeteuse. Je fais attention de bien régler ma machine sur le bon point, d'activer le rouloté et de régler le bouton différentiel sur 1,5 puisque j'ai coupé les bras dans le biais, donc j'ai un peu d'élasticité. Je désactive le couteau pour obtenir un joli arrondi. Vous pouvez réaliser un point zigzag avec votre machine à coudre ou bien doubler les bras. J'assemble le haut de la poche et je double avec du tissu coton car c'est une matière respirante. Je pose la poche en coton sur la polaire
J'épingle correctement le haut de la poche car la polaire a tendance à se déformer. Ma couture d'assemblage est de 1 cm. Je n'oublie pas les points d'arrêt. Après avoir fini ma couture, je rabats la doublure, je roulotte les coutures et j'épingle. Cela m'évite de repasser. Et je peux directement surpiquer à 5 mm du bord. Je peux coudre sans retirer mes épingles car je les ai posées perpendiculaires à ma couture. Vous voyez? Après avoir retiré mes épingles, ma couture est parfaitement bien réalisée, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de la poche. Maintenant, je m'occupe des pans, de poser les scratchs avant de doubler. Je marque les repères des scratchs doux sur le pan droit en polaire. J'épingle le premier scratch de 10 cm de longueur et les deux autres de 15 cm de longueur. Je pense bien à laisser un écart de 1 cm pour éviter des épaisseurs lors de ma couture d'assemblage. Ensuite, je fixe les scratchs doux en piquant à 1 mm du bord. Et je n'oublie pas de réaliser les points d'arrêt. Pour la doublure du pan gauche, je marque aussi les repères du scratch face grattante. J'en suis à l'étape où je double les pans pour obtenir une propreté impeccable. Je pose la doublure sur la polaire, endroit contre endroit. J'assemble le côté du pan intérieur, valeur, couture 1 cm. Je couds en laissant mes épingles, je n'oublie pas les points d'arrêt. Après avoir retiré les épingles, je crampe les arrondis. Puis je retourne la doublure pour faire apparaître mes endroits. J'épingle sur toute la longueur. Puis je surpique à 5 mm du bord. Pour les surpiqûres, je préfère un point légèrement plus grand, environ 3 points par centimètre. Pour le pan gauche, je procède exactement de la même manière. Je pose mes épingles sur toute la longueur du pan pour assembler, puis pour surpiquer. Avant de poser mes éléments sur mon nid d'ange, je prépare les côtés des pans et la poche, en coupant le surplus de polaire par rapport à la doublure. Et ensuite, je pique à 4 mm avec un point large pour m'assurer qu'à l'assemblage, les deux matières soient bien cousues. Pour le point large, c'est environ 2 points par centimètre, pas plus. Je m'occupe de la doublure dos, j'ai juste à assembler à 1 cm du bord. Je pose la doublure endroit contre endroit, je n'oublie pas de marquer les repères pour laisser une ouverture d'environ 12 cm, puis j'épingle sur toute la longueur et j'assemble en faisant bien les points d'arrêt. Je retourne l'ouvrage pour faire apparaître l'endroit et également l'ouverture. J'en suis à l'étape où je pose les bras et la poche sur l'endroit de la doublure. Pour cela, j'ai marqué les différents repères au feutre textile lavable. Je pose les bras puis je les épingle.
Je fais de même avec la poche en faisant apparaître la polaire et j'épingle sur toute la longueur. Il me reste à fixer à 4 mm ces 3 éléments. Je préfère un point large puisque c'est pour préparer l'assemblage final. Après avoir fixé les bras et la poche, il me reste aussi à fixer les pans. Comme pour les autres éléments, j'ai tracé mes 2 repères du bas. Ensuite, je pose les pans par-dessus, j'épingle sur toute la longueur, puis je pique encore à 4 mm du bord en utilisant un point large. L'avant-dernière étape concerne l'assemblage du dos en polaire sur notre ouvrage précédent. Je pose des épingles sur toute la longueur pour préparer ma couture. J'assemble à 1 cm du bord tous les côtés du dos en polaire. N'oubliez pas de régler votre point plus petit, environ 4 points par centimètre. J'arrête ma couture, puis je crante les 2 angles. Avec les ciseaux cranteurs, je coupe uniquement les arrondis pour éviter des plis disgracieux. On a presque fini, il nous reste juste à retourner l'ouvrage en le passant par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Je fais passer le tissu sans forcer. On fait glisser les matières. Je mets en place les éléments. Cela me permet de vérifier que tout est bien cousu. Pour finaliser ce nid d'ange, il suffit de fermer l'ouverture laissée dans la doublure. Je couds à 1 mm du bord en tirant légèrement sur le tissu. Vous pouvez le faire à la main, mais comme c'est un tissu fin, cela ne dérangera pas bébé. Votre couverture nid d'ange, qui peut également emmailloter, est enfin cousue et prête pour l'emploi. Moi j'en suis totalement satisfaite pour mon petit bonhomme. Si vous la souhaitez plus chaude, vous pouvez également la doubler en polaire au lieu que ce soit en coton. Ou bien vous pouvez également utiliser que des tissus en coton et mettre à l'intérieur de la ouatine en polyester. Je vous conseille vraiment de mettre des bandes scratch face grattante de longueur 8 cm pour un bon maintien et parce que bébé n'aura pas la force de les ouvrir. Et pour ceux qui utilisent un cosy, j'ai ajouté sur le patron une variante qui intègre l'entrejambe. C'est pratique pour accrocher bébé en toute sécurité avec les sangles. En gros, c'est ce système-là que j'ai reproduit avec un entrejambe. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors likez-la, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir tous les prochains contenus et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et oui, parce que tous les vendredis, je publie des tutos et également des astuces et encore plein d'autres choses à apparaître. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça m'encourage aussi à vous proposer de nouveaux contenus et aussi partager vos créations en me taguant sur Instagram ou Facebook. Vous me trouvez en saisissant Atelier Alaska. Donc je vous dis à très vite. Wait and have a baby, won't you be my hero?